Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo d'une série qui risque de beaucoup vous plaire puisqu'on va construire un skatepark dans mon jardin. Là j'ai fait mes petites découpes, on vient mettre ça comme ça. Là on était super bien parti pour faire notre plateforme. Oh, ça fait vraiment peur. Mauvaise idée. Je crois que les travaux vont s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas avancé aussi rapidement qu'on l'espérait. Et aujourd'hui, nous allons remonter une rampe qui est historique, on peut dire, sur cette chaîne YouTube, puisque c'est la première rampe que j'ai construite, c'est la première vidéo de construction que j'avais faite sur cette chaîne YouTube. Alors je pense que vous allez peut-être pas tous vous en souvenir, parce que cette vidéo, au moment où je l'ai sortie, j'avais peut-être 200 ou 300 abonnés, ça date d'il y a 6, 7 ans, peut-être 8 si ça se trouve, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai fait ça. C'est une rampe que j'avais construite de base dans le jardin de mes parents. Au fond du jardin, il y avait un terrain de tennis qui ne servait pas, alors je me suis dit que c'était mieux d'y faire un skatepark. La suite de l'histoire, normalement, vous la connaissez. La rampe a ensuite déménagé à la recyclerie sur mon terrain. Ça a ensuite redéménagé dans mon premier bâtiment et elle s'est maintenant retrouvée ici, dans un jardin à nouveau. Alors évidemment, on va pas la remonter telle quelle, hein. On va complètement la transformer. Ce serait bien trop facile sinon. Donc toutes les rampes qu'on a là, elles vont uniquement nous servir de base pour la rampe que nous allons construire. Mais avant de commencer, je vous ai parlé d'une série de vidéos, je vais quand même vous résumer ce qui va se passer cette semaine. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo par jour pendant une semaine. Sur mon compte Instagram, je vous ai fait voter pour avoir vos préférences. Est-ce que vous préfériez une seule et même grosse vidéo sur la construction de mon skatepark ou alors une vidéo par jour pendant une semaine? Eh ben, vous avez majoritairement voté pour une vidéo par jour pendant une semaine. Ça va me faire un petit peu plus de travail. Je vais un peu moins dormir le soir avec les montages vidéo. Mais la dernière fois qu'on a fait une semaine de vlog construction, ça vous a beaucoup plu. Alors on est reparti pour la deuxième fois. On va construire un skatepark dans mon jardin. Alors quand je vous ai fait la vidéo de présentation de ma maison, je vous avais montré que les anciens propriétaires avaient une piscine qui avait été retirée. Et comme c'était assez plat à cet endroit-là, que je comptais mettre une rampe à la place. Parce que bon, une piscine, disons que de base, je m'en fous un peu. Mais j'ai une copine. Et les copines, bah ça aime bien les piscines. Et du coup, je vais la mettre où ma rampe maintenant? Comment je vais faire? En vrai c'est cool parce qu'il fait quand même pas mal chaud en ce moment. Mais du coup, où est-ce que je vais la mettre cette rampe? Alors j'ai trouvé un deuxième emplacement qui est à peu près plat. C'est ici, à côté de mon start qui sert à prendre l'élan pour l'airbag. Ici on a un endroit qui est quand même bien plat. Le problème c'est que j'ai planté cet arbre. Bon celui-là c'est pas le plus grand, ça se déplante. Là j'en ai replanté 1, 2, 3, 4. Je voulais un petit peu de verdure à côté de mon start parce que je trouvais que ça en manquait un petit peu. Coucou! Oh là 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 là! Ça c'est un chat que j'ai trouvé dans la ville de Saint-Quentin. Il était abandonné. Et maintenant regardez-moi cette panse! Regardez-moi comme il est bien nourri, il est obèse. J'ai pas envie de devoir couper ou déplanter mes arbres. En plus là il y en a encore un ici. Bref, je crois que j'ai pas vraiment la place pour mettre ma rampe ici. Si on va dans le fond du jardin, là on a mes bosses. Et juste ici, je comptais les continuer, me faire un petit circuit de moto. Donc pareil sur tout cet espace là, je vais pas avoir la place, je vais garder ça pour le vélo et la moto. Et en plus parfois ici on met l'airbag de côté pour apprendre des nouvelles figures. Donc il faut encore trouver un autre emplacement. Et cet emplacement, je l'ai déjà trouvé. Je vais tout de suite vous passer à l'écran un extrait d'une vidéo, je peux le dire, de mon idole. Il s'agit de Kyle Baldock, si vous ne connaissez pas, c'est un Australien qui a pour moi révolutionné le BMX. Et dans une de ses vieilles vidéos, il roule une rampe comme je compte construire aujourd'hui. Et il va se poser sur un arbre. On est d'accord, c'est beaucoup trop stylé. Alors un arbre, j'en ai un juste ici. Le problème, c'est que mon sol, il n'est pas droit du tout. Vous voyez là, c'est complètement en descente. J'ai posé ce morceau de bois juste ici. Et si je mets mon petit niveau, et il est même pas encore droit là, il faudrait qu'il soit encore plus relevé. Donc là qui remonte de 10 ou 20 cm, je sais pas. En tout cas, si je veux faire la même chose que dans sa vidéo, je vais être obligé de construire une sorte de plateforme pour mettre ma rampe de niveau. Et ça va vraiment pas être facile. Et une fois que la plateforme elle serait construite, le but ce serait de venir construire la rampe autour de l'arbre sans l'abîmer, bien évidemment. D'ailleurs, c'est beau tous les trous qu'il y a là-dedans comme ça. Là. Et franchement, si ça fonctionne, ça va être vraiment trop stylé de pouvoir aller poser une roue là sur le tronc de temps en temps quand on sera en train de faire nos lignes. En plus de ça, malgré que l'emplacement il soit quand même beaucoup en descente, ça reste pas mal parce qu'on serait entre deux arbres. Celui-ci et ceux-là, ça c'est des noisetiers. Bon, on est loin de pouvoir les manger, mais ça pousse. Et du coup, on aurait notre rampe ici. Mais vraiment, mais ça descend beaucoup, donc ça va pas être facile de tout mettre de niveau. Alors dans ce premier épisode, on va commencer la construction de la plateforme. Et on va tout de suite aller chercher le matériel adéquat.
La puissance de la nature. Et je suis désolé de vous dire que j'ai malencontreusement perdu les vidéos où je sélectionne et j'achète le bois au magasin. C'est pas grave, on se retrouve directement dans le jardin pour le début de la construction. Bon, voilà la première étape de fête. Ça m'a pris pas mal de temps. Alors pas parce que c'était long à fabriquer, hein, loin de là, parce que c'était long de me décider de où est-ce que c'est que j'allais mettre exactement le bazar. Alors on ne dirait pas comme ça, mais ce placement a été le fruit d'une très longue réflexion. Comme vous pouvez le voir, l'arbre sera intégré dans la plateforme. Mais il fallait bien que je choisisse où est-ce qu'il allait être intégré. Est-ce qu'il allait plutôt être au bout de la plateforme? Est-ce qu'il allait plutôt être au début en décalant tout par ici? J'ai choisi de le mettre à peu près ici. Et là, je l'ai vraiment fait au feeling. C'est une figure que j'ai l'habitude de faire en vélo, hein, d'aller me poser sur les murs et tout. Mais faut que ce soit à la bonne distance au niveau de la plateforme. Donc là, je l'ai fait au feeling. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais je sens que là, c'est le bon endroit. Peut-être que je me plante totalement. Et si je me suis trompé, bah dans tous les cas, ce sera impossible à déplacer parce que la plateforme, on ne pourra pas la déplacer. Et l'arbre non plus. Et la plateforme, pourquoi on ne peut pas la déplacer? Parce que tous les pieds, je les pose sur, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais j'ai acheté ça, voilà, ça coûte 49 centimes, un truc comme ça. Je vais les poser dans l'herbe et les pieds seront posés dessus. C'est pour éviter que les pieds s'enfoncent dans le sol et qu'ils pourrissent aussi. Alors là, il y en a peut-être beaucoup qui vont me dire pourquoi tu fais pas des fondations en béton? Tout simplement parce que, vous l'avez vu, moi la rampe, elle a été déplacée une fois, deux fois, trois fois. Donc ce que je construis là, je veux que ce soit démontable facilement. Si jamais j'ai besoin de la bouger ailleurs, si jamais je change d'avis, si jamais je déménage, bref, il peut y avoir tout un tas de raisons qui fassent que faut que ce soit démontable rapidement. Et de toute façon, je sais même pas si on a le droit de faire des fondations en béton comme ça dans son jardin. Je pense qu'il faut demander des autorisations. Donc, j'en fais pas. Alors, maintenant que la première partie est faite. Nickel! Maintenant, je vais les faire celui en face. Bon, petite anecdote. Là, on vient de faire notre carré. On galérait un peu à faire un carré parfait. D'ailleurs, c'est pas un carré, c'est un rectangle. On était en train de faire l'équarrage du rectangle. Bon, on arrive à faire plus ou moins bien l'équarrage. Puis on se dit, tiens, c'est bizarre. On avait une chute de bois qui était quelque part. La chute de ce pied là, juste là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a confondu la chute avec ces morceaux là qu'on avait prédécoupés là. Sauf que les morceaux qu'on a prédécoupés font pile 2 mètres. Et la chute, elle faisait genre 2,5 mètres. Du coup, 5 cm de trop. Et c'est pour ça qu'on l'avait pas vu tout de suite. Du coup, là, on redémonte tout. Paf, on a ressorti le vis. Et là, on va couper le truc en trop qu'il y a. Devinez qui vient de faire sa crotte au pied de ma construction parce que la terre était fraîchement retournée. Ah, ça doit pas sentir bon, hein. Oh là là. Oh, fait chaud par ici. Bon, voilà où nous en sommes. On a terminé de mettre toutes les traverses principales. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais bref, les 5 gros bazars là sont terminés. Maintenant, je vais m'attaquer à mettre des pieds partout. Alors les pieds, je vais pas les mettre n'importe où non plus. On va faire ça stratégiquement. Ici, par exemple, en plein milieu, je pense que je vais pas en rajouter parce que il y aura pas vraiment d'effort à cet endroit-là. On fera que rouler, que passer en vélo. Donc, ça a juste besoin de supporter le poids d'une personne. Ça prendra pas de choc non plus à cet endroit-là. Donc, allez, peut-être que j'en rajouterai un au milieu histoire de dire. Mais là, perso, ça me paraît pas nécessaire. C'est plutôt de ce côté-là parce que la courbe va être ici, ainsi que les plateformes. Donc plateforme plus courbe aux extrémités. Là par contre va y avoir du poids. Donc ici je vais vraiment rajouter un maximum de pieds comme ça. J'en ai déjà mis pas mal. Ici, là. Mais tout là il n'y a rien encore. Donc ça me paraît vraiment pas suffisant du tout. Donc je pense que je vais venir à peu près doubler ce qu'on a là déjà. C'est parti. Alors juste avant je voulais vous montrer. Là la base de la plateforme elle est quand même assez droite, hein. Si je zoome comme ça et qu'on vient se mettre là, on voit que c'est plutôt bien aligné. On a les 5 traverses qui sont... Oh ouais, c'est trop bien. Et par en dessous, j'ai jamais fait un truc aussi droit, ça ne va plus là. Elle est où l'époque de la recyclerie où il y a tout qui tenait sur des palettes? Ah, c'est l'évolution, que voulez-vous? Faut bien évoluer un petit peu hein, quand même. Oh, magnifique!
Eh ben pour un début de construction, ça aura plutôt bien avancé. J'ai même déjà commencé à construire ce qui va soutenir le plancher de notre rampe. Par contre ici, je pensais que ça allait suffire, mais là de visu, franchement, ça a l'air de manquer quand même de pieds. Alors je vais rajouter une rangée. Je vais en rajouter tout ici. Dans la deuxième partie, pareil, je suis en train d'en refaire plein. Ils sont pas encore fixés, mais je vais en rajouter un maximum pour être sûr que ma petite terrasse ne s'enfonce jamais dans le sol. Eh, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas vous, mais ça paraît immense quoi. J'ai l'impression que je vais construire un skatepark démesuré alors qu'en fait, on fait juste une rampe. Ah, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Comme vous pouvez le voir, à certains endroits, on a mis toutes ces traverses et à d'autres, c'est-à-dire aux extrémités, il n'y en a pas du tout. Sur les extrémités, on construit uniquement là, ce genre de choses. On a mis des traverses, on a renforcé entre deux, donc ici et ici. Et je vais tout de suite vous montrer à quoi ça et ça correspond. C'est tout simplement renforcé pour pouvoir soutenir les rampes qui seront dessus. Donc ça correspond à ça et ça. C'est pour que le pied et le bas de la rampe puissent venir se poser ici et là. Ensuite, à l'arrière, il y aura toute la plateforme où on viendra se poser. Donc pareil ici, pas besoin de mettre de traverse parce que c'est là-haut qu'on sera posé et pas là. Ici, totalement inutile parce que on est sous la rampe. Et là, vous l'avez compris, c'est toute la partie où on va rouler entre les deux rampes. Bon, en tout cas, ma plateforme est presque terminée. Je la finirai pas aujourd'hui parce que là, ça fait déjà quand même 3 jours que j'y suis. Alors oui, de base, je pensais faire une vidéo par journée de construction, mais celle-ci, c'est un petit peu différent. Vous savez, c'est déjà différent alors que c'est la première vidéo. Non, mais je me voyais pas faire 3 vidéos juste pour ça. Enfin, juste pour ça. On a quand même bien bossé, c'est quand même immense. Mais c'était quelque chose de très long à construire, c'était très répétitif, donc une seule vidéo là-dessus, c'était bien. Et là, peut-être que vous vous dites, 3 jours pour construire ça, c'est un peu beaucoup. Alors déjà, il y a beaucoup de réflexion pour que ça puisse tenir debout. Et deuxièmement, je fais pas que ça de mes journées, hein, j'ai d'autres choses à faire. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que là, dans cette semaine de vlog, je vous filme une vidéo, mais de ma journée entière, pas que de ma construction ici. Comme ça, je vous montre tout ce que je fais dans ma journée, tout ce que je fais au quotidien, parce que ma vie, alors peut-être que c'est ce que vous voyez, mais ma vie ne se résume pas que à faire du vélo et à construire des trucs. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si c'est le cas, je vous ferai une vidéo qui sera filmée du matin au soir. Je vous filme tout mon quotidien, dont la construction de la rampe. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette première journée de construction du skatepark dans mon jardin. Alors pour l'instant, ce qu'on a construit, ça s'apparente pas du tout à un skatepark, mais il y a quand même une avancée significative qui a été faite. J'espère que cette petite série de vlogs va vous plaire. Et moi, je vous dis à demain vers 17-18 h pour la suite de la construction. Allez, à demain!